Il y a un truc que je vois constamment en coaching et qui détruit beaucoup plus de relations que le manque d'amour même. Ce n'est pas le fait qu'un homme mette du temps à répondre, c'est ce que certaines femmes font à partir de ce moment-là. Parce qu'en réalité, il n'y a que 3 réactions possibles quand ça devient répétitif. Certaines normalisent, certaines compensent et d'autres essaient de corriger la situation en parlant encore plus. Et les 3 mènent exactement au même endroit. Une relation où tu es en train de t'adapter à quelque chose qui devrait t'informer. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 3 erreurs précises que tu fais sans même t'en rendre compte. Et surtout, pourquoi ce n'est pas le message qu'il t'envoie qui est le problème, mais ta manière d'y répondre. Et à la fin, tu vas comprendre quelque chose de très simple. Ce n'est pas le temps de réponse qui déséquilibre une relation. C'est la posture que tu adoptes face à ce temps de réponse. Salut, si tu ne me connais pas, c'est Mac Coca. Et sur cette chaîne, j'aide et j'accompagne les femmes qui se retrouvent coincées dans des relations instables, déséquilibrées. Je les aide à changer de schéma de pensée et d'action et à adopter une posture adéquate et capable de bâtir une relation épanouissante, équilibrée et surtout durable. Je vais te laisser le lien en commentaire ou bien dans la description. Prends contact avec moi et ensemble, nous te remettrons sur ton trône, là où tu appartiens. D'accord? Allez, on se retrouve de l'autre côté. Mais pour le moment, regarde d'abord cette vidéo. Quelles sont les 3 erreurs que la plupart d'entre vous faites quand votre homme tarde à répondre, met des heures, 3 heures, 4 heures, 10 heures, 2 jours, 3 jours à répondre? Généralement, j'ai repéré les 3 grandes erreurs que vous faites. La première, c'est normaliser la situation, laisser le flou s'installer tout en étant frustré. Parce que la plupart d'entre vous me dites, oui, j'ai parlé, ça ne change pas, je ne sais plus quoi faire. Mais pendant ce temps, la relation continue et le flou s'installe et ce qui était anormal au début commence à être normal dans le couple et votre frustration ne change pas, votre anxiété grandit et c'est une situation bien sûr qui est intenable. Imaginez que une relation, c'est 2 personnes qui sont ensemble, chaque personne a sa posture et chaque posture envoie des informations et les 2 combinés donnent ce qu'on appelle une dynamique relationnelle. Et dans cette dynamique relationnelle, tout ce qui s'est installé, tout ce qui est accepté s'installe, apprend à la relation que cette chose fait dorénavant partie de notre façon d'exister, de notre façon de cohabiter. Et s'il y a quelque chose qui ne te convient pas et que tu acceptes s'installer dans la relation, tu es en train d'apprendre à la relation une chose qui te dessert, une chose qui te frustre, une chose qui ne pourra pas tenir sur la durée. D'accord? Laisser le flou, c'est vraiment laisser perdurer ton anxiété et déséquilibrer la relation. Alors moi, sur cette chaîne, je suis l'avocat du diable. C'est-à-dire que je ne vous donne pas des conseils de manipulation ou des conseils qui essaient d'influencer l'autre d'une manière ou d'une autre. Je donne plutôt des conseils pour adopter des postures optimales. Et pendant ce temps, mon seul but, c'est d'abord de donner à la relation toutes ses chances avant de trouver aucune autre issue. Mais pour donner à la relation sa chance, il faut d'abord soi-même être aligné avec soi, avec sa valeur et recevoir ce à quoi on s'attend, être bien dans la relation. Et pour tout cela, il faut s'aligner, adopter la bonne posture et envoyer la bonne information. Imaginez, avec votre homme, vous décidez d'aller en soirée, partager un petit moment. Et sur la piste, on met votre musique préférée. Vous entrez en piste. Au début, tout est fluide. Tu fais un pas en avant, il recule. Tu fais un pas en arrière, il avance. Mais d'un seul coup, quand tu fais un pas en avance, il ne bouge pas. Il reste là où il est. Et dès lors, vous commencez à vous marcher sur les pieds. Dès lors, vous commencez à être confus. Et d'un seul coup, celui qui faisait des pas aller-retour réguliers devant toi commence à danser en électron libre.
Il est là, il est là, il est là. Tu avances, il met deux ou trois pas après, il recule d'un pas, il avance, il vient, il tourne à gauche pendant que tu es à droite. À un moment donné, vous ne dansez plus. Vous êtes en mouvement, chacun de son côté. Toi, tu es en mouvement vers lui d'ailleurs, mais lui, il est en mouvement en électron libre. Ce qui se passe, c'est que si tu continues tes mouvements, tu ne lui laisses pas l'occasion de voir à quel point il est en électron libre. Tu es obligé de t'arrêter, de marquer le pas et de le laisser remarquer qu'il était en train de danser tout seul, qu'il était en train de reculer au lieu d'avancer, qu'il était en train d'avancer en mode latéral alors que vous dansez ensemble. C'est entre vous que ça se passe. Et la seule manière de faire ça, c'est de marquer le pas et de marquer l'arrêt du moins et de dire que ça ne va plus. Nous ne dansons plus ensemble. Je viens vers toi, mais tu restes dans le flou. On se marche dessus et ça n'avance pas. On n'est plus en osmose. De cette manière, les choses peuvent reprendre puisque l'autre maintenant, il est interpellé. Il sait que ça ne passe pas et dès lors, il sait que le seul moyen de rester sur la piste, le seul moyen de continuer à danser avec toi, c'est de rejoindre ton rythme ou d'instaurer un nouveau rythme. D'accord? Ça, c'est la première erreur. Et la deuxième erreur. La deuxième erreur, c'est de compenser par le surinvestissement. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je remarque assez souvent. Vous attendez quelque chose de votre homme. Il ne répond plus comme il se doit. Il met des heures avant de répondre. Des fois, il met 2 jours, 3 jours avant de répondre. Au lieu de marquer un arrêt, de revenir à vous et de laisser l'autre venir à vous, contribuer, s'impliquer. Pour garder le lien, vous allez commencer à faire ce qu'il ne fait pas. Il recule, vous avancez. Il tarde à rappeler, vous envoyez un message, 2 messages, 3 messages. Ça peut être sous plusieurs formes. Vous pouvez le faire parce que vous êtes énervé. Vous pouvez le faire parce que vous êtes inquiète, parce que vous êtes anxieuse. Mais en tout cas, vous incitez, vous envoyez un premier message, 2 messages, vous demandez ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Si c'est une fois isolé, on peut le comprendre. Si c'est l'habitude, si c'est la dynamique relationnelle, là, si vous adoptez une posture qui ne fonctionne pas, vous allez devoir changer maintenant de posture. Prendre une autre méthode si vous voulez voir la dynamique changer, puisque la première méthode n'a pas fonctionné. Mais surinvestir, c'est comme si, toujours dans la piste de danse, l'exemple de la piste de danse, vous êtes en train de danser et vous voulez compenser la danse de l'autre. Et donc, vous entrez en complètement vous aussi en électron libre, puisque vous ne faites plus les pas réguliers, vous faites les pas doublés des pas de l'autre. Et vous êtes partout à la fois. Là également, vous envoyez la mauvaise information, puisque l'autre dit, je reçois tout ce dont j'ai besoin, toute l'attention, alors que je fais le minimum d'efforts. L'exemple que je vous ai toujours donné, c'est tout simple. Les réponses tardives et trop en décalage, c'est toujours une histoire de dynamique et autrement dit, une histoire d'intérêt. Parce que de nos jours, en 2026 quand même, tout le monde a son téléphone sous le nez. Je veux dire que toutes les 2 secondes, il n'y a qu'à sortir dans la rue pour voir que personne n'est plus présent dans son corps. Tout le monde est accroché sur son téléphone. Donc, si on envoie un message à quelqu'un, on est sûr et certain que si c'est une habitude, si c'est ponctuel, si c'est quelque chose d'isolé, ça peut être toutes sortes de choses. Mais si c'est l'habitude de la personne, c'est parce que cette personne a décidé délibérément de traiter comme ça tes messages, de traiter comme ça tes réponses. Parce que personne ne reste plusieurs heures sans regarder son téléphone, encore moins plusieurs jours. Donc, le respect et la considération voudraient que ce soit « Chérie, j'ai pas de temps, je suis occupé à faire telle et telle chose », sauf s'il est le président, puisque même le président, à un moment donné, quand même, il a du temps pour retourner et appeler sa bonne femme. D'accord? Donc là, on dit « Madame, écoute chérie, j'ai pas le temps, je fais ceci et cela et je reviens vers toi, dès que je le peux. » Ça, on peut le comprendre. Mais si la personne ne répond pas, ne fait pas de signe de vigne,
plusieurs heures, plusieurs jours, là, c'est clairement une histoire d'intérêt. Et si c'est une histoire d'intérêt, peu importe la manière dont vous allez compenser le manque, dont vous allez surinvestir, dont vous allez faire à sa place, dont vous allez maintenir la relation, cela ne va rien changer. Puisque vous faites quelque chose peut-être pour décanter une situation courante, mais si c'est la dynamique relationnelle, c'est toute la dynamique qu'il va falloir changer. Et une dynamique relationnelle ne change que par la posture. Donc quand ça arrive, ce n'est pas surcompenser qui arrange les choses. Ce n'est pas surcommuniquer qui arrange les choses. C'est plutôt un changement de posture. Un changement de posture, c'est envoyer d'autres informations. Si l'information que j'ai envoyée t'a confus, t'a donné la possibilité qu'il serait possible d'être avec moi, tout en agissant comme si tu me manquais de considération, comme si tu n'avais pas intérêt au moment où j'ai besoin de toi et que nous devons danser à ton rythme. À partir de ce moment, il y a deux situations. Soit tu acceptes ça et tu surcompenses pensant que ceci va ramener ton homme, ou soit tu arrêtes de donner et tu te poses en miroir. Là également, si tu te poses en miroir, l'autre saura qu'il y a un décalage. Je reçois ce que je donne. Si je dois recevoir plus, je dois également donner plus. Donc, en miroir, rééquilibre la situation. Surcompenser te prive de force, te prive d'énergie et te prive surtout de posture optimale. Donc, surcompenser, surcommuniquer n'est non plus et est également une erreur que vous faites d'ailleurs très souvent. Et donc, la dernière chose, c'est la surcommunication. Le fait de ne pas poser de limites claires. Quand ça arrive, donc on a dit que il ne faut pas normaliser, il ne faut pas compenser, mais il ne faut pas non plus surcommuniquer. Tu ne peux pas passer ta vie à répéter la même phrase encore et encore sans évolution. Combien de temps lors de nos séances on me dit oui, je l'ai dit une infinité de fois, ça ne change plus, je ne sais plus quoi dire. Si tu as communiqué encore et encore et encore et que ça n'a pas changé la situation, la communication n'est pas la bonne formule. Il faut changer de formule. Il faut mieux communiquer ou bien communiquer. Et ces deux choses sont différentes. Communiquer, surcommuniquer, c'est répéter la même phrase encore et encore dans certaines conditions, on va dire. Surcommuniquer et bien communiquer, là, c'est utiliser la règle des 3 C que je donne lors de mes sessions. C'est clair, calme et constant. Et une limite ferme. Puisque généralement, ce que vous faites, c'est réagir à chaud. Il tarde à appeler, il tarde à répondre, et tout de suite, vous devez le lui reprocher. Vous devez comprendre. Vous devez en parler. Et ça se fait dans des moments où tout le monde est campé sur une posture. Tout le monde est en train de se défendre. Et avant qu'on s'en rende compte, on est en train de parler de toutes les fois, de toutes les autres erreurs, de ceci et de cela. Et on sort complètement du sujet. On sort complètement de l'essentiel. Alors que moi, ce que je suggère, c'est d'abord de le dire de manière claire, de le dire de manière calme, mais ferme, et de camper sur une posture constante. Clair, ça veut dire quoi? Chérie, quand je t'appelle et que tu mettes des heures, voire des jours à répondre, 1, je suis inquiète et je ne sais pas qu'est-ce qui t'arrive. 2, je me sens négligé, je me sens non considéré. C'est un manque de respect pour moi. Je ne me permettrai pas de te faire ça puisque c'est comme si je ne te considère pas et j'attends le même comportement de toi. Donc ça, c'est clair. Puisque ce que vous faites, c'est que vous allez parler ou vous allez réagir pour que l'autre devine votre colère. Vous allez le crier dans des moments où vous êtes en confrontation, où vous allez vous espérer que l'autre va se retrouver à se dire tiens, et revenir dans une posture plus normale, plus adéquate pour vous, alors que ça ne se passe jamais comme ça. Par contre, quand vous l'annoncez clairement, il n'y a pas possibilité qu'on vous dise un jour, j'avais pas compris,
ou qu'il ne peut pas y avoir d'ambiguïté. Donc, clair, c'est la première règle. Clair, c'est-à-dire formuler de manière claire, précise et nette. Et ceci également, on rajoute calme. On ne le dit pas dans un moment de grand débat. On ne le dit pas dans un moment où nous sommes complètement dans en confrontation, où on ne s'écoute plus. On le dit dans un moment optimal que nous choisissons. Nous choisissons la règle du jeu. Et là, ça donne un moment où nous sommes calmes. Ça se trouve même au moment où nous sommes très bien. Et j'en profite pour dire, j'apprécie ces moments avec toi. J'y tiens, c'est pourquoi je veux dire quelque chose que j'ai dans le cœur. Et là, on le dit de manière calme, on a choisi un moment calme et on le dit de manière claire comme on a vu tout à l'heure. Ça, ce sont les deux règles pour que les limites posées soient entendues, écoutées, acceptées et prises en compte. L'autre chose, et c'est là également où je vois beaucoup d'erreurs, c'est la constance. Parce que des fois, on a dit la limite. Mais ce qui se passe, c'est qu'un autre jour, on a dit la limite dans la colère, à chaud. Ce qui se passe, c'est que ça refroidit. 1, 2 jours, 3 jours après, l'opération se répète. On le dit encore. Un autre jour, l'opération se répète, mais nous sommes sur une meilleure disposition, sur un meilleur jour. Parce que la nuit, il a été sympa. La nuit, on a fait des câlins, on a été proches, on était sur vraiment une bonne voie. Et que malheureusement, là, aujourd'hui, il récidive. Au lieu de rester sur la constance et d'avoir la posture qui dit que même si on a passé une bonne nuit hier, je ne permets pas que ça se passe là. Vous allez dire, ok, hier, ça s'était très bien passé. Je laisse passer l'occasion. D'accord? Et à partir de là, le partenaire est confus parce qu'on ne sait pas à quel point cette chose te frustre. On ne sait pas à quel point on a violé tes valeurs. D'accord? Quand on décide d'être clair, d'être calme, on doit aussi être constant. C'est un fait définitif. On ne peut pas revenir en arrière, soit disant que on laisse passer cette fois-ci. Et donc, dans l'absolu, mettre en place ces trois règles, clair, calme et constant, doit également avoir une conséquence. Parce que je ne peux pas répéter la même phrase, les mêmes remontances de manière infinie. Si je le dis clairement, calmement et fermement, ça doit être répété, c'est non négociable. À partir de ce moment, si c'est pas respecté, tu ne peux pas m'avoir dans cette relation de manière optimale, puisque tu as enlevé, moi, ce qui me mettrait à l'aise dans cette relation, tout en espérant que je sois optimal pour toi. Et c'est pas du tout comme ça que ça marche. À partir de ce moment, il faut qu'il y ait une conséquence palpable, qui n'est plus dans la parole, mais dans la posture et dans l'action. D'accord? Ici, je ne veux pas vous induire en erreur, donc je ne vais pas trop donner d'exemples parce que j'ai aussi la responsabilité que les choses que je vous dis ne sont pas des choses qu'on peut transcrire dans toutes les situations. Donc là, votre jugement aussi est nécessaire. Mais si quelque chose ne vous convient pas, vous êtes dans une relation, votre homme se comporte de cette manière, il répond tardivement, il répond des jours après et vous vous sentez confuse, frustré, vous sentez un manque de considération, un manque de respect. Vous ne pouvez pas rester dans le flou. Vous ne pouvez pas compenser pour donner l'impression que le lien se maintient. Mais vous ne pouvez pas vous permettre non plus de surcommuniquer encore et encore, parce que plus vous parlez et que vos paroles ne sont pas entendues, ne sont pas respectées, ne sont pas considérées, moins elles auront de l'impact. Et à un moment donné, ce sera comme des bourdonnements de mouches dans les oreilles de votre partenaire. Ça entre par là et ça sort aussitôt. Et dès lors, vous êtes coincé dans un cercle vicieux puisque vous avez utilisé toutes les armes que vous avez, sauf l'arme de la fermeté, de la clarté et de la conséquence. Voilà pour aujourd'hui. Partagez ces vidéos pour quelqu'un qui en a besoin. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et sinon, on se retrouve à la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. C'était Mac Coca. Bye.